Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'adomontage de Grisette, un modèle estival caractérisé par une encolure carrée devant et dos, des fronces et des pinces intégrées dans ses découpes qui lui donnent l'ampleur idéale pour les chaudes journées d'été. Vous pouvez décider de la coudre en version blouse ou en version robe. Vous pouvez également choisir entre différentes options de manches que vous pouvez même combiner entre elles. Quant à la version robe, vous pouvez choisir de la porter ample ou de marquer votre taille avec la fine ceinture incluse dans le patron. Et si on cousait maintenant? Grisette est un modèle qui a été conçu pour être cousu dans un tissu chaîne et trame. C'est un modèle estival avec des fronces, de l'ampleur. L'idée c'est d'avoir un modèle qui est agréable à porter lors des journées chaudes d'été. Donc si vous ne voulez pas que cette ampleur, ce volume soit trop marqué, je vous conseille vraiment de partir sur des tissus de poids légers. Donc des cotons fins comme les battistes, les poplines, les Liberty Tanalaun par exemple ont une épaisseur qui est tout à fait intéressante. Vous pouvez partir sur des viscoses, du tencel, du chambré, des crêpes légers, le lin viscose, ça peut très bien marcher, ainsi que les soies légères. Quoi qu'il en soit, il faut bien garder en tête que plus votre tissu aura de tenue, plus le vêtement sera volumineux et structuré. Pour un coton, les manches par exemple seront plus volumineuses. Et à l'inverse, des matières comme la viscose ou le tencel donneront un rendu plus fluide et plus souple. Donc une fois que vous avez choisi votre tissu, on prend du fil et des aiguilles adaptées au tissu. Moi, je vous conseille toujours de partir sur des fils de qualité comme les fils Gutermann, Mettler, parce que plus les fils sont de mauvaise qualité, plus ils auront tendance à faire de la poussière qui va encrasser votre machine. Vous allez avoir besoin d'entoilage adapté à votre tissu. Et ça, on y reviendra quand on parlera de l'entoilage. Pour la version sans manche ou la version avec uniquement le volant, du biais assorti à votre tissu, la longueur, de même que le métrage de tissu, tout ça est à retrouver dans le guide de montage. Et la dernière petite chose, c'est que selon votre morphologie, il se peut que Grisette, les bretelles de Grisette tombent. Moi, je sais par exemple qu'elles ne me tombent pas, mais sur certaines testeuses, ça a été le cas. Donc, prévoyez d'acheter des attaches bretelles. Donc, vous voyez, donc moi, j'en ai pas en vrai. Là, c'est sur le site de Rascol, mais vous pouvez le trouver chez n'importe quelle mercerie, je pense. Il y en a aussi de différentes couleurs. C'est pas très cher. Et ça, en le bloquant au niveau de la bretelle, vous pouvez l'attacher à votre soutien-gorge. Et ça évite que la bretelle ne tombe. Donc voilà, prévoyez ou en tout cas, gardez en tête que vous aurez peut-être à acheter des attaches bretelles. Entoiler, c'est ce qui va permettre de donner de la tenue à votre tissu. Et là, c'est d'autant plus important que pour Grisette, on part sur des tissus qui sont fins et fluides. Donc, pour éviter que l'encolure ne se déforme, on va venir entoiler. Donc en fonction de votre tissu, soit vous n'allez poser qu'une bande de droit fil thermocollant au niveau de l'encolure, soit vous allez entoiler complètement les pièces. Donc les pièces en question, ce sont les parmentures devant et dos et les bretelles devant et dos. Donc dans mon cas, là on a pour la parmenture, j'ai choisi une cotonnade et le tissu extérieur c'est un seersucker. Donc son tissage et son effet un peu gaufré fait que c'est pas des tissus qui sont voués à être entoilés. Donc j'ai uniquement posé une bande de droit fil au niveau de l'encolure. Dans ce cas, je vous conseille d'utiliser, donc dans le cas de Vliseline, c'est ce qu'ils appellent la forme bande T12. C'est une bande de thermocollant dans laquelle se trouve un fil de chaînette. Si vous décidez d'entoiler complètement les pièces, là on est sur des tissus fins et fluides, hein, je le répète. Donc je vous conseille de partir sur des entoilages tissés fins, du style, ça c'est la G785 de Vliseline, ou de Stragier, c'est la DS les plus fins, c'est DS0, DS1.
Dans le cas de la version manche-ballon, vous allez entoiler dans leur intégralité les deux bracelets de manche. Donc petit rappel, quand on pose l'entoilage ou la bande de droit fil thermocollant, c'est pareil, elle se pose sur l'envers du tissu et on le pose en pressant. Surtout si vous utilisez le fer à repasser, on n'étire pas en repassant, on presse bien pour ne pas déformer les pièces. On surfile ensuite les lignes d'épaule, des parmentures devant et dos, des bretelles devant et dos et des pièces buste côté, donc pareil, devant et dos. Et à chaque fois, on a 2 pièces. On ourle le bas de chacune des parmentures. Donc pour ça, on réalise 2 replis successifs de 5 mm vers l'envers. On écrase au fer à repasser, on épingle si besoin et on vient ensuite fixer cet ourlet à la machine à coudre au point droit en faisant un point d'arrêt en début et en fin de couture. Et voilà ce que ça donne. Avant de passer à la suite, je vous invite à poser une étiquette ou un repère sur la parmenture dos. Comme ça, vous pourrez plus facilement distinguer le devant et le dos et ça vous facilitera la tâche par la suite. En haut des pièces de buste milieu, devant et dos. Donc le haut, c'est la largeur qui est un peu plus longue que l'autre et c'est surtout celle sur laquelle vous retrouvez l'écran de montage. Donc on vient poser 2 lignes de fil de fronce. Donc pour rappel, quand on pose les fils de fronce, on augmente la longueur du point, on diminue la tension du fil, on laisse bien dépasser les fils de chaque côté, hein, pas de point d'arrêt ni en début ni en fin. Et on ne pique pas dans la marge de couture. On assemble les bretelles au buste milieu de la même manière pour le devant et pour le dos. Donc là, je vais vous montrer pour le dos. Et mon tissu ayant un envers et un endroit qui sont absolument identiques, j'ai mis des petites étiquettes. Donc là, on a le dos endroit, hein, on reconnaît le sigle de l'endroit. Là, on a le dos envers. Et pour les bretelles, pareil, j'ai mis les petites étiquettes sur l'envers. La première chose qu'il va falloir repérer, donc déjà vous repérez en haut de votre buste milieu les crans d'assemblage des bretelles. Ces crans, ils correspondent en fait aux crans qu'on retrouve sur la pièce bretelle et qui correspond à la pointe de la bretelle finie. Donc là, sur l'envers de vos bretelles, je vous conseille de repérer ce cran. Donc on vient ensuite positionner les bretelles sur le buste milieu, endroit contre endroit. Donc je positionne bien mes fils de fronce pour pas qu'ils me gênent. Donc les côtés sont bien bord à bord. Et ensuite, on a le cran de la bretelle qui correspond au cran du buste. Donc là, vous voyez peut-être un autre cran, mais c'est une erreur. Le cran correspond à l'endroit où j'ai passé l'épingle papillon. Et ensuite, on va tirer sur les fils de fronce pour faire correspondre la longueur de la bretelle avec la longueur du buste. Et alors attention, on a posé un fil de fronce sur toute la longueur là, mais on ne fronce que au niveau de la bretelle. On s'occupera de froncer le milieu un peu plus tard. Donc voilà, après je repasse sur l'envers de mon dos. Comme ça, là j'ai bien accès aux fronces. Je les répartis joliment. Donc je vous rappelle qu'on ne fronce pas dans la marge de couture côté. Voilà, une fois que les fronces sont bien réparties, on épingle. Et on fait pareil pour l'autre côté. Ensuite, on pique chacune des bretelles au point droit à 1 cm du bord. Donc on va
du bord de la bretelle jusqu'au côté, là. Point d'arrêt, début et fin de couture. Au moment où on réalise la couture, on veille à ne pas piquer les fils de France. Il faut bien les laisser libres parce qu'on aura besoin de ces derniers pour froncer les milieux de nos bustes. Une fois les coutures réalisées, donc là elles sont faites pour le devant, on ouvre l'ouvrage, donc on déploie les bretelles et on positionne la marge de couture rabattue vers les bretelles. Puis on presse, on écrase au fer à repasser en ouvrant bien les coutures. On procède de la même manière pour le devant et pour le dos. On positionne le buste endroit vers nous et ensuite on vient placer la parmenture endroit contre endroit en faisant correspondre la ligne d'épaule, le côté de la bretelle au niveau de l'encolure. On fait correspondre le cran de bretelle et le milieu. Une fois qu'on a épinglé, on vient tirer sur les fils de fronce pour faire correspondre les longueurs des milieux dos et devant. Donc là, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, je vous ai dit qu'il ne fallait pas bloquer les fils de fronce, puisque là, hop, on va avoir besoin qu'ils soient libres. Une fois que les longueurs correspondent, on répartit uniformément les fronces et on épingle au niveau du bas de l'encolure. On va maintenant piquer l'encolure au point droit à 1 cm du bord en réalisant un point d'arrêt en début et en fin de couture. Et pour réussir de jolis arrondis là, à l'angle des encolures, je vous invite à tracer la ligne de couture du côté où vous allez coudre. Et là aussi, je vous invite à coudre en ayant les fronces vers vous, ce qui permettra de les gérer plus facilement. Donc là, vous aurez un joli arrondi et des fronces qui seront bien réparties. Une fois la couture réalisée, on va cranter au niveau de l'arrondi. Donc là, on fait bien attention de ne pas couper la couture qu'on vient de réaliser. Ensuite, toujours au niveau des arrondis, on dégarnit la marge de couture, on laisse un demi-millimètre. Ensuite, on ouvre les coutures en rabattant bien la marge de couture vers les parmentures et on presse. Quand on presse, on vérifie bien là que c'est bien ouvert sur l'endroit du tissu, que ce soit l'endroit du tissu extérieur ou des parmentures. Là, il faut vraiment que la marge de couture soit bien ouverte. Qu'il s'agisse des bustes milieu ou des bustes côté, on fait la même chose. On va venir positionner les bustes devant et les bustes dos endroit contre endroit. Donc dans le cas des bustes milieu, on a les bretelles extérieures et les parmentures sont ouvertes et on veille à bien aligner les coutures d'assemblage de la bretelle à la parmenture devant et dos. Donc on épingle et on va piquer chaque bretelle au point droit à 1 cm du bord de l'épaule en faisant un point d'arrêt en début et en fin de couture. Une fois les coutures réalisées, on ouvre les marges de couture et on presse. Dans le cas des bustes milieu, on va réaliser une sous-piqûre sur tout le tour de l'encolure. Donc une sous-piqûre, c'est une couture qui va permettre de fixer la parmenture à l'intérieur du vêtement. En fait, la surpiqûre va bloquer la parmenture sur la marge de couture. Donc c'est pour ça que je vous disais de bien ouvrir la couture et de bien rabattre la marge vers la parmenture. Donc cette couture, elle ne sera, quand on va rabattre la parmenture vers l'intérieur, elle ne sera pas visible sur l'endroit du vêtement. Elle se réalise à 2-3 mm du sillon de couture d'assemblage. Et pour réaliser la couture de manière régulière, je vous invite à utiliser un pied avec un petit guide, là, qui est le pied pour ourlet invisible dans mon cas.
Donc voilà pour la sous-piqûre. Voilà ce que ça donne. Et donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier la parmenture. On va la positionner de telle sorte qu'elle se retrouve envers contre envers avec le buste extérieur. Pardon. Et on va faire en sorte de positionner le sillon de couture bien sur la tranche. Et donc là, pour ça, on va presser. Donc on place le sillon de couture sur la tranche, voire on laisse légèrement dépasser le tissu extérieur. Là, je vais le faire sur le jaune, ça se verra peut-être un peu plus. Voilà, pour qu'au moment de porter le vêtement, la parmenture ne soit pas visible. Une petite astuce pour aider le sillon de couture à se placer légèrement sur l'envers et pour que la parmenture du coup soit bien invisible de l'extérieur. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tirer un petit peu la parmenture et faire en sorte qu'elle déborde de la bretelle là, vous voyez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que du coup, si vous êtes embêté par ce décalage, vous pouvez enlever 2 mm là sur le bord de la parmenture pour qu'ensuite votre parmenture et votre bretelle soient bien alignées. Donc là, moi, je vais laisser comme ça avec ce décalage. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va réaliser, on va bien mettre bord à bord la parmenture et les bretelles ou en décaler légèrement de 2 mm selon ce que vous avez décidé de faire. Et on va réaliser une piqûre de maintien sur les côtés pour bien positionner la parmenture sur le buste extérieur. Donc voilà, les piqûres de maintien sur les côtés sont faites. Et j'ai également réalisé une piqûre dans les sillons de couture entre les bretelles et les bustes milieu. Pareil, c'est toujours dans l'idée de stabiliser la parmenture et d'éviter qu'elle soit visible une fois le vêtement porté. On va réaliser un ourlet mouchoir sur le tour extérieur de chacun des volants. Donc pour ça, vous avez une marge de couture de 1 cm et je ne vais pas détailler la technique ici, je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée sur le sujet de l'ourlet mouchoir parce qu'il existe différentes techniques. Donc choisissez celle qui vous convient et surtout celle qui convient au tissu que vous avez choisi. Donc voilà ce que ça donne dans mon cas. Donc là, je suis plus sur un ourlet étroit qu'un ourlet mouchoir, vraiment. Même si je l'ai construit comme un ourlet mouchoir, parce que cette technique, elle est vraiment adaptée aux formes arrondies comme ça. Donc là, maintenant, on peut passer à la suite. On va ensuite venir assembler les volants au buste. Donc là, j'ai mon volant, mon buste. On a toujours ce même problème d'endroit et d'envers qui sont identiques. Donc j'ai mis les petits autocollants pour repérer. Donc pour chaque côté, je viens positionner le volant au buste, endroit contre endroit, en faisant correspondre l'écran. Donc là, on a le cran d'épaule. Et pour chacune des extrémités du volant, on arrive au cran qu'on retrouve là sur la ligne de côté. Donc j'épingle, je vous invite à vraiment bien épingler pour que le volant reste bien bord à bord parce que vu que là on essaie de faire correspondre un rond avec une ligne, votre volant il va vraiment avoir tendance à se déformer. Donc il va bien falloir venir l'accompagner. Parce que là maintenant on va venir réaliser une piqûre de maintien à 7 mm du bord. Et donc, c'est au moment où on fait cette piqûre de maintien qu'il faut bien, on va doucement et on positionne bien notre volant bord à bord. On vérifie qu'il reste bien positionné. On va maintenant venir assembler les bustes côté au buste milieu. Donc, si vous avez préassemblé le volant, si vous avez choisi cette option, vous le laissez comme vous l'avez assemblé précédemment, hein, c'est-à-dire donc vous avez votre buste milieu en droit vers vous et le volant qui est endroit contre endroit du buste milieu, donc l'envers du volant est bien vers vous. Et on va venir positionner le buste côté au buste milieu, endroit contre endroit. Donc là pareil, j'ai toujours mis mes petites étiquettes. Hein. Donc on fait bien correspondre la couture d'épaule. Elle est où? Elle est là. Je fais correspondre le cran de devant
et le cran du dos. Et j'épingle. Donc là, on voit que si on a choisi l'option volant, le volant, il se retrouve pris en sandwich entre les bustes côtés et les bustes milieu. Donc c'est pareil, on fait attention, le volant, on le pousse bien pour ne pas le prendre au moment de la couture. Une fois que c'est tout épinglé, on va piquer à 1 cm du bord sur toute la longueur, point d'arrêt, début et fin de couture. Et une fois qu'on a fait cette piqûre au point droit, on vient surjeter toute la longueur. Donc, je l'ai déjà fait de l'autre côté. Hop là. Voilà ce que ça donne. Une fois que les coutures sont faites, on va rabattre la marge de couture sur le côté. Voilà. Les volants également. Et on va écraser cette couture au fer à repasser. Donc on vérifie bien que la marge de couture est bien rabattue sur le côté. Une fois que vous avez réalisé votre couture d'assemblage en ayant bien rabattu la marge de couture sur la pièce côté, vous pouvez venir réaliser une surpiqûre du côté de la pièce côté. Donc c'est comme pour la sous-piqûre, vous pouvez vous aider de votre pied avec le guide. On assemble les côtés du buste avec une couture anglaise. Donc pour ça, on vient positionner les pièces, donc buste dos et buste devant, envers contre envers. On met bien les côtés bord à bord et on épingle. On vient ensuite réaliser une couture au point droit à 7 mm du bord, en commençant et en terminant par un point d'arrêt. Une fois que la première couture d'assemblage est faite, on va dégarnir la marge de couture. Ça signifie qu'on va découper une partie du tissu qui est située dans la marge de couture, ce qui va faciliter la deuxième étape de la couture anglaise. Donc vous pouvez le faire soit au ciseau, moi je vais le faire au cutter parce que là c'est une ligne droite, c'est facile. Dans tous les cas, on fait très attention de ne pas trop s'approcher de la couture. On laisse 3 mm à peu près. Une fois qu'on a dégarni des deux côtés, on retourne notre ouvrage. Donc les bustes se retrouvent endroit contre endroit. On va écraser la couture et faire en sorte que la ligne, le sillon de couture se retrouve bien sur le bord. Une fois que c'est repassé, on vient faire la seconde couture d'assemblage de la couture anglaise, donc toujours à 7 mm du bord, en commençant et en terminant par un point d'arrêt. La seconde couture d'assemblage est faite, donc on va maintenant rabattre la marge de couture vers le dos et on écrase au fer à repasser. Pour la version sans manche, on va venir poser un biais sur l'entournure. Et on va le poser de telle sorte qu'il soit invisible sur l'endroit. C'est-à-dire qu'on va le poser dans la marge de couture et on va le rabattre vers l'envers du vêtement. Donc pour ça, on a besoin d'un biais. Alors soit vous avez un biais du commerce, soit vous en fabriquez un. L'idée c'est qu'une fois déplié, il est 4 cm de largeur et une fois replié de cette manière, c'est un biais de 2 cm pour pouvoir cacher la marge de couture de 1 cm. Donc on positionne la blouse sur l'endroit au niveau de l'entournure. Donc vous voyez mon entournure elle est là. Là j'ai le dos et là donc j'ai le devant de ma blouse et là donc ma couture côté. On va déplier complètement le biais et on va venir le positionner endroit contre endroit le long du bord du tissu à partir de la couture d'aisselle en laissant déborder le biais de plusieurs centimètres. Donc là, vous voyez, je vais laisser, j'ai 4-5 cm
et donc je viens positionner mon biais comme ça. Donc je vais plutôt le positionner de cette manière puisque le sens de la couture va être celui-ci. Et donc là, alors soit vous épinglez jusqu'au bout, soit vous positionnez uniquement le début et vous allez coudre le biais. Donc vous voyez, on est bien endroit contre endroit. On va piquer à 9 mm du bord jusqu'à la jonction, jusqu'à ce qu'on se retrouve de ce côté. Et là, vos biais vont se retrouver hop, dos à dos de cette manière. Au moment de la couture du biais sur l'entournure, on se retrouve à coudre le biais donc, qui est droit sur l'entournure qui est arrondie. Et là, il faut veiller à respecter les courbes de la coupe. Donc, on ne tire pas sur le tissu pour le redresser, parce que sinon, vous allez le déformer. Mais vraiment, vous positionnez plutôt votre biais en allant de proche en proche, donc de 2 cm en 2 cm, et on coud au fur et à mesure. C'est le biais qui doit s'adapter à la courbe du tissu et pas l'inverse. Donc là, vous voyez, on voit l'extrémité du biais, le départ. Donc vous le rabattez et on continue la couture jusqu'à arriver au démarrage. Donc si besoin, vous voyez, vous positionnez une petite épingle comme ça, hop, vous repérez bien à quel endroit vous devez vous arrêter. Et on fait un point d'arrêt. Voilà, une fois qu'on a fait la première couture d'assemblage du biais à l'entournure, il va falloir qu'on vienne assembler les extrémités du biais, là, au niveau de la couture d'aisselle. Donc on va rabattre le biais comme ça vers l'extérieur et on positionne la marge de couture vers le biais. Et ensuite, on va se positionner de cette manière. Donc, placez bien votre blouse, elle est sur l'endroit, votre entournure est de ce côté. Là, vous avez votre couture côté de la blouse. Et alors là, l'idée, ça va être de placer les extrémités des biais en croix. Donc, je passe celle-ci, hop, dessous. Et là, je vais positionner, je vais déplacer comme ça pour positionner mes biais en croix. Donc là, vous voyez, je suis sur l'envers du biais, il est complètement déplié. Là, vous avez la première couture. Donc là, j'ai bien l'endroit de mon biais, l'endroit de mon vêtement, l'envers de mon biais ici. On va épingler. Et l'idée, ça va être de venir réaliser une couture là, de cette manière, pour que mes biais se retrouvent cousus comme ça. Donc là où j'ai mis mon épingle, en gros, je vais réaliser une couture. Donc idéalement, ma couture doit être perpendiculaire à ma couture. Voilà, ça sera mieux. Et donc là, je vais réaliser une couture. Donc, vous voyez l'arrivée de ma couture, ma première couture. Là, je vais réaliser une couture dans la diagonale jusqu'à l'arrivée de ma première couture. Donc voilà, ma couture est là. Et on va maintenant découper l'excédent de biais.
Voilà, quand je positionne mon biais sur l'endroit, vous voyez qu'on a maintenant une couture en diagonale ici, au niveau de la couture de côté de mon buste. Donc là, je peux même découper l'excédent qui est ici. Voilà. Donc là, maintenant, l'idée, ça va être de venir envelopper la marge de couture avec le biais et de le rabattre. On a une courbe au niveau de l'entournure, donc on va commencer par cranter la marge de couture. Donc au moment où on fait ça, on fait attention de ne pas couper la couture d'assemblage. Donc je fais ça sur tout le tour de mon entournure. Donc voilà, selon l'épaisseur de votre tissu également, vous pouvez dégarnir la marge de couture. Alors maintenant, l'idée, ça va être donc de replier le biais en deux. Donc on enveloppe la marge de couture, puis on replie une seconde fois pour rabattre le biais vers l'envers du vêtement. Et on écrase au fer à repasser. Alors repassez pour bien positionner le biais. Si besoin, vous tirez légèrement sur celui-ci et comme ça, il va se déformer et adopter la courbure de l'entournure. Donc vous épinglez si besoin. Et là, on va venir réaliser une piqûre nervure, donc au ras de la pliure du biais. Donc c'est la seconde couture d'assemblage du biais à l'entournure. Donc vous commencez au niveau de la couture côté du buste qui est ici. Et si besoin, vu qu'il y a plusieurs épaisseurs, vous pouvez allonger la longueur de votre point. Le fait d'allonger la longueur du point, ça vous permet de vous faciliter la couture quand vous avez des épaisseurs. Donc voilà, là j'ai fait ma piqûre nervure, vous voyez ce que ça donne. Donc là on est sur l'endroit de la blouse, là on est sur l'envers de la blouse. Donc là évidemment, vu que j'ai utilisé un biais dans le même tissu que celui de ma blouse, on ne voit pas trop de différence. Mais si vous n'avez pas de biais identique au tissu de votre blouse et que vous avez un biais uni par exemple, et bien vous verrez que de cette manière, avec cette technique-là, le biais est totalement invisible sur l'endroit du vêtement, contrairement à la technique du biais à cheval. Si vous avez choisi de coudre des manches, quelle que soit l'option, on va venir préparer les manches. Donc la première chose à faire, on va venir poser 2 lignes de fil de fronce sur chacune des têtes de manche entre les crans de montage fronce, à ne pas confondre avec les crans de montage qui sont un petit peu plus bas et qui eux sont les crans qui vont nous permettre de nous repérer quand on va assembler la manche au buste. Donc les fils de fronce, pour rappel, on allonge la longueur du point, on diminue la tension. On laisse bien dépasser le fil de chaque côté au début et en fin de couture et on ne fait surtout pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin de la couture. Ensuite, si vous avez choisi la version manche bouffante, on va également poser 2 lignes de fil de fronce sur chaque bas de manche. Et là, on fait attention à ne pas empiéter sur la marge de couture. Vous voyez, mes fils de fronce commencent, la couture de mes fils de fronce commence à un peu plus d'1,5 cm du bord. C'est la valeur de couture pour fermer les manches. Donc on fait ça sur les 2 manches. Bon, je vais quand même vous montrer ce que donnent les fils de fronce sur l'envers. Ça sera quand même plus visible que sur l'endroit. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va fermer les manches. Donc on ferme les manches avec une couture anglaise. Donc pour chacune des manches, on commence par replier la manche sur elle-même, envers contre envers, pour faire correspondre les côtés.
Vous épinglez si besoin. On écarte les fils de fronce, oui, pardon. Et là, on vient réaliser une première couture au point droit à 7 mm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture. Voilà, une fois que c'est fait, on dégarnit la marge de couture, on laisse quelques millimètres, donc 2 ou 3 millimètres. Ensuite, hop, on retourne l'ouvrage. Donc là, les deux tissus se retrouvent endroit contre endroit. On va presser en faisant attention à bien mettre le sillon de couture sur la tranche et on va réaliser la seconde couture d'assemblage, donc toujours en écartant les fils de fronce. On réalise la seconde couture d'assemblage à 7 mm du bord, point d'arrêt début et fin de couture. Voilà, les coutures anglaises sont réalisées sur les deux manches. Une fois que c'est fait, on écrase bien la couture au fer à repasser et on rabat le rempli de couture vers le dos. Donc petit rappel, c'est le côté où il n'y a qu'un seul cran. On va maintenant assembler les manches au buste. Donc pour ça, vous positionnez votre buste envers vers vous et les manches, elles, sont positionnées en droit vers vous. Petite parenthèse pour celles qui l'auront remarqué, celles et ceux qui l'auront remarqué, je n'ai pas encore surjeté cette partie-là parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, ma surjeteuse est chez le réparateur. Mais finalement, peu importe, c'est quelque chose qu'on peut faire après. C'est l'occasion de vous dire que finalement, en tant que créateur, on donne un ordre pour effectuer les étapes de montage, mais rien ne vous empêche de changer l'ordre. Donc moi, du coup, je surjetterai après, ce n'est pas grave. Deuxième chose, avant d'attaquer le montage de la manche au buste, on va faire un petit point vocabulaire pour rappeler que l'entournure, c'est la partie du buste où sera cousue la manche. Et l'emmanchure, c'est la partie de la manche, donc le haut de la manche, qui sera cousue au buste. Donc l'emmanchure, c'est du côté de la manche, l'entournure, c'est du côté du buste. Elles sont assemblées lors de la couture. Souvent, on désigne par le mot emmanchure l'entournure également pour simplifier les choses. Mais vu que je fais la distinction dans le guide de montage, je préfère poser un petit peu les choses et vous donner l'explication pour que tout soit bien clair. Dernière chose avant de commencer, ne confondez pas le devant et le dos quand vous faites correspondre la manche au buste. Vous avez deux crans sur l'entournure, enfin sur l'entournure et sur l'emmanchure pour le devant et un cran pour le dos. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer au montage. Donc vous allez insérer la manche dans le buste, endroit contre endroit, et faire correspondre donc le cran d'épaule avec la couture d'épaule, la couture côté du buste avec la couture de dessous de manche, et vous faites également correspondre donc les crans devant et dos. Pour le moment, les crans qui correspondent au fil de fronce, on ne s'en occupe pas. Donc on épingle. Une fois que ces 4 repères sont épinglés, on va positionner d'autres épingles au niveau là du début des fronces, au niveau du cran de fronce. Donc on fait correspondre la longueur de l'entournure et de l'emmanchure et on place une épingle du côté du devant et du côté du dos. Une fois qu'on en est là, on constate que la longueur de l'emmanchure est plus longue que la longueur de l'entournure. Donc on va venir tirer sur les fils de fronce. Donc voilà. On tire sur les fils de fronce pour faire correspondre les longueurs de l'emmanchure et de l'entournure. Voilà. Une fois que vous avez fait correspondre la longueur, on récupère les fils de fronce et on va bloquer les fils de fronce. On fait des petits 8 autour de l'épingle. Ensuite, on répartit
les fronces, on les répartit uniformément. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup froncé, c'est pas une tête de manche qui est beaucoup froncée, on a juste de légères fronces. Et donc on épingle. Donc vous épinglez plus ou moins en fonction de la fluidité de votre tissu et en fonction de votre aisance. Et on va faire pareil de l'autre côté. Une fois que c'est épinglé, on va piquer au point droit à 1 cm du bord en partant et en terminant au niveau de la couture de dessous de manche et on surjettera. Quand vous réalisez la couture d'assemblage de la manche au buste, je vous conseille de positionner votre ouvrage de telle sorte que la manche se retrouve sur le dessus. Comme ça, vous pourrez plus facilement gérer le placement des fronces au moment de la couture. Donc voilà la manche assemblée et surjetée. Sur cette version de grisette, j'ai décidé de faire des manches bouffantes. C'est la raison pour laquelle il y a le fil de fronce en bas de manche. Mais si vous avez décidé de faire une version manche évasée, quand vous en êtes à cette étape, il vous reste à ourler le bas de manche. Donc pour ça, il faudra réaliser 2 replis successifs de 1 cm en bas de manche vers l'envers. Vous repassez vos replis pour bien les marquer et vous fixez cet ourlet à la machine à coudre au point droit en partant et en terminant au niveau de la couture de manche. Vous pouvez également décider, plutôt qu'un ourlet, de réaliser un rouloté à la surjeteuse sur le bas de manche évasé. Dans le cas de la version manche bouffante, on va préparer les bracelets de manche. Dans le guide de montage, je vous propose 2 techniques. Il y a une technique, la première, qui est un assemblage avec surjet apparent. Donc c'est la plus facile, mais elle est un petit peu moins jolie que la technique 2 qui va permettre de cacher la marge de couture du bas de manche. Donc dans le cas de la technique 2, celle où on assemble avec la marge de couture cachée, on va préformer chaque bracelet en réalisant un repli de 8 mm sur une des longueurs. Donc là, vous voyez, pour m'aider, j'ai tracé un repère à 16 mm du bord, donc le double du repli, et je m'en suis servi pour créer mon repli. Donc là, vous marquez ce repli au fer à repasser, donc je répète dans le cas de la technique 2. Si vous avez plus de chance que moi, votre repli est mieux préformé que ça. Moi, ça ne tient pas très bien. Ensuite, que vous utilisiez la technique 1 ou la technique 2, on va plier chaque bracelet de manche en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, et on va marquer le pli au fer à repasser. Donc si vous avez décidé de faire la technique 1 et que vous avez réalisé le repli, là, faites attention de ne pas le faire disparaître. Donc ensuite, on ouvre à nouveau la pièce et on la plie 7 fois en deux dans le sens de la largeur, endroit contre endroit. Et on va coudre les 2 extrémités à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture. Une fois que c'est fait, on ouvre la marge de couture, on écrase au fer à repasser et on retourne le bracelet sur l'endroit. Et on fait ça pour chacun des bracelets de manche. Quelle que soit la technique que vous choisissiez pour assembler le bracelet de manche à la manche, vous allez devoir commencer par faire correspondre la longueur du bas de manche à la longueur du bracelet de manche. Donc pour ça, vous positionnez votre bracelet de manche endroit contre endroit de la manche. On fait correspondre la couture, enfin les coutures et l'écran, puis on tire sur les fils de fronce. Dans le cas de la technique 1, donc on assemble le bracelet de manche endroit contre endroit de la manche en mettant bien tous les bords
bord à bord. On tire sur les fils de fronce pour bien faire correspondre la longueur de la manche à celle du bracelet de manche et on répartit uniformément les fronces. On épingle et ensuite on vient réaliser une piqûre au point droit en partant de la couture et on fait tout le tour. Une fois que la piqûre d'assemblage est réalisée, on réalise un surjet sur tout le tour également. Une fois qu'on a assemblé et surjeté, on rabat le bracelet de manche sur l'endroit et on presse en rabattant la marge de couture vers la manche. Voilà, donc là vous voyez, c'est une finition avec, c'est propre, hein, mais on a la marge de couture surjetée qui est visible. Avec la technique 2, on va venir prendre en sandwich le bord du bas de manche dans le bracelet de manche, de telle sorte qu'on n'aura aucune couture visible. Donc c'est une étape qui est plus longue, plus minutieuse que quand on surjette, mais la finition est quand même beaucoup plus soignée. Alors ce qu'on va faire, c'est que là, on va déployer complètement le bracelet de manche. Et bracelet ouvert, on va venir positionner le bas de manche et le côté du bracelet non préformé. Vous voyez, la partie qui est préformée, elle est là. On les met bord à bord, endroit contre endroit, en faisant correspondre la couture et le cran. Et on épingle. On tire sur les fils de fronce pour faire correspondre la longueur du bas de manche avec celle du bracelet. Et on va piquer au point droit à 1 cm du bord en partant de la couture de dessous de bras. Une fois la couture réalisée, on place le bracelet dans sa position. Donc là, je vais passer sur l'envers. Voilà, on rabat le bracelet. On rabat la marge de couture vers le bracelet et on écrase au fer à repasser en veillant à bien ouvrir la couture sur l'endroit. Ensuite, donc on repositionne tous les replis qu'on avait préformés. Voilà, et on va replier le bracelet sur lui-même. Donc là, j'ai un tissu qui marque pas très bien les plis et c'est pas évident. Donc là, on va maintenant fixer le bracelet de manche avec une seconde couture. Et cette seconde couture d'assemblage peut être réalisée à la main à l'aide d'une couture invisible ou à la machine à coudre. Donc là, dans les deux cas, on va positionner le bord du poignet par-dessus la couture d'assemblage et elle doit déborder de 2 mm puisque là on a fait une couture de 1 cm, donc 10 mm et que là le repli est de 8 mm, donc ça doit recouvrir de 2 mm. Et pour vous aider, surtout si vous avez un tissu comme moi qui a du mal à tenir en place, on va bien épingler régulièrement ou carrément bâtir le bord du bracelet de manche au niveau de cette couture, cette première couture d'assemblage manche-bracelet. Alors compte tenu de la difficulté de mon tissu à rester plié et en place, moi j'ai décidé de bâtir, vous voyez. Et donc après, j'ai réalisé la couture à la machine à coudre, donc sur l'endroit du vêtement. J'ai piqué dans le sillon de couture et vous voyez que avec un bâti ou un épinglage bien réalisé, ça permet de bien coudre le bracelet de manche sur l'envers. Que vous ayez choisi l'option blouse ou l'option robe, le bas du buste est ourlé. Donc dans les deux cas, on réalise un premier repli de 1 cm vers l'envers qu'on va marquer au fer à repasser. Puis on va réaliser un second repli. Donc dans le cas de la robe, ça sera un repli de 3 cm. Et dans le cas de la blouse, le second repli fait 1 cm. Donc on écrase
au fer à repasser, ce second repli. Et ensuite, on vient fixer l'ourlet à la machine à coudre au point droit en partant d'une des coutures côté. Donc voilà l'ourlet de 1 cm réalisé sur la blouse et l'ourlet de 3 cm réalisé sur la robe. On va préformer le lien en pliant la bande de tissu en 4 dans le sens de la longueur, un petit peu comme un billet du commerce. Donc en gros, je plie ma bande de tissu en 2, envers contre envers dans le sens de la longueur. Et ensuite, chacun des côtés, je le replie à nouveau en 2, envers contre envers toujours, et toujours dans le sens de la longueur. Et au fur et à mesure, on marque bien les plis au fer à repasser. Donc pour chaque extrémité, on déplie la bande de tissu et on la positionne endroit vers nous. Là, vous voyez bien les 3 plis qui ont bien été marqués et qui sont bien apparents. On plie la bande en 2, toujours dans le sens de la longueur, mais cette fois endroit contre endroit. Donc on va à l'encontre du pli qu'on a créé précédemment. Ensuite, on replie la partie de la bande qui est sur le dessus. On la plie en 2, envers contre envers. Et donc cette fois, vous voyez, on est bien dans le sens du pli qu'on a marqué précédemment. Une fois qu'on a fait ça, on va coudre ce repli à 5 mm du bord. Donc là, je matérialise la couture qu'il faut réaliser au stylo friction. J'ai épinglé et vous voyez, on va coudre ensemble uniquement ces 3 épaisseurs de tissu. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre la couture sur cette partie-là, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt puisqu'ici, on n'a qu'une épaisseur de tissu. Autre chose, vérifiez bien quand vous préparez vos extrémités que vous les préparez bien de manière symétrique. Une fois que la couture est réalisée, on dégarnit l'angle. Vous pouvez dégarnir un petit peu la marge de couture aussi, ce sera plus simple pour la suite. Et on retourne le lien sur l'endroit. On fait ressortir l'angle. On positionne la marge de couture qui reste correctement. Moi, je mets de l'ongle. Et on repositionne le lien en suivant les plis qu'on a réalisés à l'étape précédente. Donc là, vous voyez, ça se positionne naturellement. Vous pouvez presser à nouveau si besoin. Et là, on va surpiquer le lien sur toute la longueur à 1 mm du bord. Donc voilà le résultat pour le lien, enfin la ceinture de ma robe grisette à pois. Donc vous voyez, j'ai surpiqué de chaque côté de la ceinture. Donc voilà, on arrive à la fin de la couture de grisette. Il reste maintenant à éplucher, c'est-à-dire à couper les petits fils qui peuvent dépasser si vous ne l'avez pas fait au fur et à mesure. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura été utile et que vous aurez pris plaisir à coudre grisette. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un message si vous avez besoin d'explications complémentaires. Donc je vous souhaite une bonne couture et je vous dis à bientôt chez Letty et Léa.